Salut les collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon bilan d'achat du mois de septembre. Bon, alors comment on fait? On s'assoit? Oui, faites comme bon vous semble. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un bilan d'achat sur mes Blu-ray et DVD. Le dernier était celui de février, hein. Tout ça pour vous dire que donc ça fait pas mal de temps. Et donc voilà, la rubrique bilan achat de Blu-ray et DVD revient enfin sur la chaîne après un sondage que j'ai réalisé dans l'onglet communauté. Vous avez été à majorité à vouloir le retour de ce concept et donc chose promise. Aujourd'hui donc pour le mois de septembre, je n'ai pas fait énormément d'achats. Il n'y a pas eu spécialement trop de sorties pour le mois de septembre, je trouve. C'est surtout en octobre qu'il y en a pas mal. Donc octobre, je pense que ça sera plutôt assez riche. On commence avec mon achat que j'ai réalisé chez Bloodcast. Il s'agit de Tenet. Tenet qui est sorti depuis un bon bout de temps maintenant, hein, ça va faire pratiquement un an. Je n'avais pas acheté à sa sortie, je ne l'avais pas vu également. Et du coup, j'ai voulu attendre qu'il soit tout simplement à bas prix. Parce qu'en général, les films de Christopher Nolan finissent dans les bacs à 5 €. Et c'est le cas pour Tenet cette fois-ci. Voilà, Tenet est bien arrivé à 5 €. Enfin, 5,99 plus précisément. Donc voilà, j'ai acheté ça sur Bloodcast. J'ai pas voulu l'acheter dès sa sortie à une trentaine d'euros. Bon, c'est pas la version 4K. Mais bon, voilà, ce genre de film est assez récent. Et en général, le graphisme est juste top. Donc je n'en voyais pas l'intérêt de le prendre en 4K. Hein, voilà. Donc voilà, Tenet, je ne connais pas le film, je ne l'ai pas encore visionné, hein. On verra ce que ça donnera, voilà. Ensuite, alors là, ça a été vraiment un grand coup de cœur, et c'est peut-être même mon gros coup de cœur pour ce bilan achat. Bon, celui-là, j'ai un petit peu triché, je l'ai acheté à fin octobre, voilà, j'étais à La Rochelle pour les vacances, et j'ai trouvé, tout simplement, le Blu-ray du Dictateur. Voilà, Le Dictateur de Charlie Chaplin. Voilà, un film qui ne se présente plus aujourd'hui, un grand classique du cinéma, du 7e art. Voilà, donc j'aime beaucoup les éditions de K2, de MK2. Je trouve qu'ils font des superbes éditions pour tous les collectionneurs, c'est vraiment top. On a un petit livret fourni avec, alors vous voyez, je vais vous l'ouvrir. On a donc le disque, comme ceci, en carton, hein, voilà, avec le film ici. Donc voilà, c'est plutôt bien soigné, en sachant que ce genre d'éditions ne sont pas toutes pour les Charlie Chaplin. Souvent, ils sont vendus comme ceci. Voilà, juste le CD comme ça. Mais vous n'avez pas le surcarton et le petit livret. Voilà, là, c'est vraiment spécial pour le Dictateur. Non, c'est... Oh! Et on a un petit livret, donc, d'une 50aine de pages. Voilà, qui nous montre les coulisses un peu du film et sur la raison de pourquoi réaliser ce film. Et franchement, il est vraiment top. On apprend plein de petites choses. Voilà, je vous montre un vite fait. Voilà, ce genre de petit bouquin, c'est toujours sympathique. Voilà. Donc, Le Dictateur est l'un de mes films préférés. Hein. Il est avec un message très 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 fort. Et je suis content de l'avoir trouvé en magasin parce que au niveau en ligne, il était en rupture de stock un peu partout. Quoique là, ils ont réédité un petit peu des stocks. Enfin, voilà, il y a eu un réassort, mais il y a passé un moment, il était un petit peu en rupture partout et du coup, c'était difficile à le trouver à un bon prix. Donc voilà, je l'ai acheté à 25 € au Leclerc de La Rochelle. Ensuite, on continue avec, cette fois-ci, là aussi, il est sorti il y a un petit moment, on va dire 1 ou 2 ans. C'était l'édition Blu-ray pour American Graffiti, l'un des premiers films de George Lucas. C'était d'ailleurs le tout premier. Le deuxième. Il avait fait THX Je compris. C'est pas possible. Mais oui. Pas moi j'ai rien compris de votre histoire. Bah, il a compris, lui. Mais lui, peut-être il comprend les finesses de la langue. Il avait fait THX 1138 juste avant. Voilà, je ne l'ai pas encore déballé, je ne connais pas encore, je n'ai jamais vu, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, très curieux de voir ce film. Donc c'est avec Harrison Ford, c'est l'un d'ailleurs, le premier film d'Harrison Ford d'ailleurs, hein. C'est l'un de ses premiers rôles. Donc on va voir ce que ça donnera. Acheté chez Bloodcast à 14,99 €, en sachant qu'à Leclerc ou dans les autres magasins comme la Fnac, tout ça, il est à 25 €. Donc franchement, si vous voulez sauter sur l'occasion
et découvrir ce film du grand créateur de la saga Star Wars, et ben n'hésitez pas à l'acheter chez Blue Cat, vous l'avez quand même pratiquement à moitié prix. Moi, il m'épate. Et également, à la suite de American Graffiti, j'ai pris THX 1138 en Blu-ray Steelbook, version normale, il n'existe pas en 4K. Curieux de voir ce que ça donne, moi je ne l'ai jamais vu, c'est le tout premier film de George Lucas, donc il a l'air d'être assez perché ce film, hein, et assez vieux là aussi, hein, je vois, rien qu'à voir les images derrière, on peut voir que c'est un petit peu vieillot. J'aime beaucoup le design, voilà, c'est la nouvelle collection de Warner, et j'aime beaucoup leur nouveau design. Ils ont fait ça avec aussi Cloud Atlas, qu'est-ce qu'ils ont fait aussi, Blade Runner, enfin voilà, un peu tous les grands classiques, et pas forcément que ce soit des grands classiques, mais en tout cas des films qui ont marqué les décennies. Voilà, donc THX 168, hâte de le visionner là aussi et d'avoir mon propre avis dessus. Je continue, toujours un achat de chez Blue Cat. Il s'agit d'une édition Blu-ray de 2 films, La Vague et La Chute. Voilà, donc film sur, comme vous pouvez le voir, sur l'Allemagne nazie. Vous avez donc La Chute qui raconte les dernières heures de Adolf Hitler, et à côté le film, je ne connais pas du tout, La Vague. Bon, apparemment ça parle de genre de skinhead, donc celui-là je ne peux pas juger. La Chute je peux le juger, j'ai trouvé plutôt sympa, sympa façon de parler, mais en tout cas plutôt assez réaliste à l'histoire. Bon, on voit bien que le gars a toujours été machiavélique, même jusqu'à la fin il a été machiavélique, hein. Alors petite par contre déception, et là c'était pas, je ne sais pas si c'était vraiment précisé sur l'annonce, mais c'est un coffret, donc ça c'était précisé, mais le problème c'était pas précisé que c'était en une seule jaquette. Voilà, vous avez les 2 films dans une seule, et là quand j'ai vu ça, j'ai été assez déçu. Vous voyez, c'est les 2 films en une seule jaquette. Donc voilà, parce que moi j'aime bien avoir par jaquette, donc peut-être je ferai un petit custom, je pense que je vais faire ça, ouais, je pense que je vais faire ça, en sachant que le Blu-ray La Chute est défectueux, enfin l'ancienne édition, la première édition Blu-ray est défectueuse. C'est pas possible. Donc faites attention, celle-ci normalement n'est pas défectueuse, j'ai vérifié avec l'application Analytic Blu-ray créée par les Gardiens de la Galaxie, que je vous invite d'ailleurs à télécharger, c'est très pratique. C'est dingue. Ah, dingue. Vous pouvez scanner le code barre et ça vous dit si le Blu-ray est défectueux ou pas, parce que comme vous l'avez peut-être entendu, vous qui êtes collectionneur de Blu-ray, il y a des Blu-ray défectueux malheureusement. Donc celui-là apparemment n'en ferait pas partie, apparemment je dis bien, parce que voilà, il y en a peut-être qui l'ont pas encore signalé, mais moi en tout cas je l'ai testé et il fonctionne très bien, et donc voilà, donc je ferai un petit custom, c'est pas grave. Je l'ai acheté au prix de 9,99 € les 2. Pour finir, c'est la sortie du mois de septembre, c'est une réédition en Blu-ray du film Arrête ou ma mère va tirer, film avec Stallone, hein. Voilà, donc là c'était la période de Stallone un peu quand il se cherchait un petit peu, hein, lorsqu'il voulait faire un petit peu de la comédie, un peu comme à la Schwarzy avec la course aux jouets. Bon, moi je ne l'avais jamais vu, et j'avais vu quelques bandes annonces, je me suis dit ça a l'air d'être drôle tout ça, et quand je l'ai vu je me suis dit j'ai sauté sur l'occasion pour le prendre, et je dois vous avouer je suis un petit peu déçu, c'est pas si drôle que ça, peut-être l'humour a vieilli, hein. Voilà, hein, je pense aussi que ça y fait, hein, l'humour a dû vieillir, ça a quand même 30 ans, mais voilà, j'ai été un petit peu déçu, on sourit, il m'en est pas mort de rire. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Bon, on a une édition Blu-ray et DVD à l'intérieur, c'est une édition éléphant, j'adore leur boulot, là aussi ils font des superbes éditions, ils rééditent un peu tous les films un peu oubliés. Donc hop, j'ouvre, on a donc un amarré transparent, putain, me fait chier cette porte là. Mal élevé. On a donc le DVD et le Blu-ray, un petit livret et une autre couverture. Si vous souhaitez la changer, vous pouvez mettre celle-ci et mettre la version originale de l'affiche. Bon, enfin voilà, ça a le mérite d'exister. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup les éditions éléphants, comme j'ai dit, ils refont tous les films un peu oubliés et c'est top. Et au niveau du prix, il est à 19,99 €.
Voilà les amis pour mon bilan d'achat de Blu-ray et DVD du mois de septembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre coup de cœur. Moi personnellement c'est Le Dictateur de Charlie Chaplin. Et en deuxième je dirais que c'est le American Graffiti. Que, en tout cas c'est une belle édition. Donc après je sais pas si le film est bien mais en tout cas c'est une belle édition réalisée par la Warner. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut, ça ne coûte pas grand chose et ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube. Balancez vos commentaires également, partagez la vidéo si vous en avez envie, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos qui arriveront plus tard sur la chaîne tout simplement. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook et Instagram. Les liens sont en description de la vidéo. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews et que la force du collectionneur se mesure avec vous. Allez, salut!